Généralement, ce qu'on connaît le mieux, c'est l'ancrage vital, c'est-à-dire notre capacité à nous ancrer, on va dire, au niveau d'avoir une sorte de cosmotellurisme vital, qui fait que notre corps vital est bien ancré. Et on le sent, les gens qui sont généralement bien ancrés au niveau vital sont des gens qui sont un petit peu bien sur leurs jambes, un peu lourds, qui ne bougent pas trop. Il pourrait y avoir un truc qui tombe à côté d'eux, ils ne bougent pas. Vous savez, pour ça souvent on dit savoir si on n'est pas ancré, il y a le téléphone qui sonne à côté, si on se met à sauter, c'est qu'on n'est pas ancré. Hein, c'est vraiment une prise de terre, hein, vraiment l'ancrage, on va dire vraiment vital, c'est vraiment une prise de terre qu'on retrouve quand on protège un peu l'électromagnétisme, vous savez, des lieux. On met une prise de terre électromagnétique, et quand il y a des surcharges, on va dire, électriques, toute la charge part dans la terre, ce qui fait qu'en fait les appareils ne sautent pas. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve au niveau de ce cosmotellurisme, on va dire vital, l'ancrage vital. Donc lui, il est important et on va le retrouver plus dans des techniques physiologiques, des techniques initiatiques, de balancée, de fixation, de marche, tout ce qui va favoriser la danse, etc. Plein de pratiques, on va dire, qui vont nous permettre, on va dire, vraiment de nous ancrer vitalement. C'est généralement celui qu'on connaît le mieux. En sachant que ce qui nous empêche généralement de nous ancrer vitalement, c'est les charges émotionnelles et tous les blocages, les blessures et les choses qui font que cette énergie et ce cosmotellurisme ne peut pas se faire. Parce qu'en fait, l'énergie doit pénétrer dans les centres du bas pour pouvoir permettre, on va dire, vraiment cet ancrage. Quand en tout cas, on n'en a pas la structure ou le morphotype vibratoire. Parce qu'il y en a qui, de constitution, sont vraiment très telluriques, d'autres plus cosmiques. Et très généralement, quand quelqu'un cherche à s'ancrer, monte en vibration dans son développement, même spirituel, personnel et spirituel, et il a des blessures qu'il ne veut pas aller voir, et dans lesquelles il n'a pas soit les outils, soit l'accompagnement, en tout cas de pouvoir accepter de descendre, on va dire, dedans, généralement, la sève, d'un certain point de vue, va plus être cosmique que tellurique. Et c'est là qu'on retrouve les personnes qui vont être dans des fuites spirituelles, qui vont plus être dans des développements spirituels un peu acharnés, qui vont plus fuir un petit peu une certaine réalité ou se faire des représentations un peu plus égotico-spirituelles d'eux-mêmes ou de la vie et tout ça et tout ça. On va dire que l'ancrage est quelque chose qui est lié à l'énergie terre. Ce qui veut dire que si c'est lié à l'énergie terre, l'ancrage est lié à la terre, c'est-à-dire à la chair, à la terre, telle qu'on le voit d'une manière très pratique, la terre. Et en fait, la terre est liée dans notre relation, on va dire, à notre vital, à la sensation. C'est-à-dire que c'est grâce à la sensation, à la densité, à la corporalité, on va dire, de notre corps, qu'on rentre vraiment en relation avec notre ancrage. Et le fait d'être dans notre corps. Parce que l'ancrage est le fait d'être dans notre corps. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, la plupart des personnes qui sont désenracinées, qui ne sont pas ancrées, généralement ne sont pas dans leur corps. Et très généralement, même, ont tendance à ne pas faire attention à leur corps. Voire même de se faire mal, de ne pas faire attention, de se prendre les pieds dans le fil, de tomber par terre, de se faire des trucs, de ne pas faire... Parce qu'en fait, il y a vraiment un désenracinement, on va dire, des corps. Voilà. Mais là, on parle de l'ancrage vital. Il y a un ancrage mental et il y a un ancrage spirituel. Et l'ancrage spirituel, c'est la relation entre les plans de supraconscience et les plans d'inconscience. C'est-à-dire qu'en fait, le tellurisme de notre ancrage spirituel est lié au fait de transmuter les plans d'inconscience. Alors que le cosmique de nos corps spirituels est le fait de canaliser les plans du supraconscience. Vous voyez, sur chaque plan, ce cosmotellurisme se répercute de manière fractale sur en fait tous les différents corps. Mais si on regarde vraiment notre capacité à nous ancrer, si on prend par exemple des pratiques de méditation, des techniques d'approche qui vont nous permettre d'essayer de trouver un ancrage, eh bien, les meilleures méthodes vont être les méthodes qui nous amènent à nous concentrer sur notre densité, sur notre corps et sur la sensation, parce qu'on travaille la terre.
Alors que si on travaille par exemple, je vais dire la circulation émotionnelle, la circulation de vie en nous, c'est pas forcément sur le corps qu'on va se placer et sur la sensation, mais sur la respiration. Et contrairement à ce qu'on imagine, au niveau vital, la respiration n'est pas liée à l'énergie air, elle est liée à l'énergie eau. Et c'est pour ça que l'eau, effectivement, et on sent que quand on travaille la respiration, on travaille vraiment dans cette partie-là, qui est l'énergie eau, et on nettoie les émotions. Et l'eau est toujours un facteur, même archétypal dans les rêves, dans le symbolisme, un petit peu du monde émotionnel. Vous voyez? Donc c'est lié à l'énergie eau. L'air est lié au son, et ensuite le feu est lié au mental, et ensuite les éthers, on va dire vraiment divins, sont liés au coronal et aux espaces de lumière, au corps spirituel. Mais bon, là, sans rentrer là-dedans, parlons de cet ancrage vital. Là, en fait, dans ce vital-là, ce qui va nous amener et nous permettre, on va dire, de pouvoir descendre de plus en plus profondément et de nous ancrer, de descendre dans notre corps, c'est de stabiliser notre conscience dans la sensation, de stabiliser notre conscience dans la perception sensationnelle de notre corps et de sa densité, voire même de mettre notre pensée et notre conscience sur la partie inférieure de notre corps, pour éviter justement de capitaliser une attention dans les centres, on va dire, du feu ou de l'air ou de l'eau ou choses comme ça. Et si on reste concentré, c'est comme si, comme ces centres-là et les centres du bas sont liés à l'énergie terre, le fait en plus de mettre notre conscience là et en plus de penser à la sensation, eh ben, ça nous permet de rester beaucoup plus stable et de permettre, on va dire, de pouvoir nous ancrer, on va dire, de plus en plus dans la pratique, où on peut ensuite rajouter de la respiration, se détendre profondément, se relâcher et rester dans le corps. Et ça va vraiment permettre de permettre cet ancrage. Et ensuite, parce que là, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que quand on va faire ça, petit à petit, il va falloir que l'énergie et la conscience traversent tous les différents plans et tous les différents corps pour revenir à la Terre si on veut vraiment créer un taylorisme qui est viable, on va dire, dans nos pratiques. Et en descendant, elle va être confrontée à toutes les résistances qui sont les centres que l'on descend, les centres du vital, vital émotif ou vital inférieur, etc. Et dans cette descente, par exemple dans le vital inférieur, on va avoir toutes les émotions et toutes les charges qui nous empêchent en fait d'être dans notre corps et qui de manière inconsciente généralement nous font fuir le fait d'être dans notre corps. Et c'est là que c'est intéressant parce que là ça va nous demander d'avoir le courage en tout cas de descendre profondément dans l'émotion et de s'ancrer dans l'émotion. Parce que l'émotion, c'est juste une charge, un phénomène un peu perturbant, et illusoire quelque part qui nous traverse. Parce qu'en dessous de ça, il y a encore autre chose, il y a un vide, et il y a encore une cause, il y a d'autres émotions, etc. Mais on peut descendre de plus en plus profondément. Mais il faut en tout cas avoir, il me semble, le courage de descendre, on va dire, dans cette émotion. Et là se pose un autre problème, ou une autre solution, tout dépend comment on l'entend. Ça va être de ne pas, et ça c'est vraiment, en tout cas vraiment pour favoriser l'ancrage, ne pas rentrer dans un système d'observateur, mais d'acteur. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de personnes donnent la compréhension de ce qu'est l'observateur, la nécessité de se détacher et d'apprendre à observer les émotions et d'apprendre à observer les phénomènes qui nous traversent. Mais là, en fait, c'est juste le début, juste le début, en fait, de la première chose à faire pour commencer à élargir notre conscience, à trouver une première vastitude, une première octave quelque part de vastitude. Mais à un moment, si l'on reste dans le phénomène d'observateur, bon, on s'éloigne déjà dans l'esprit, etc. Certes, on élargit notre conscience, mais il y a une dissociation qui peut faire qu'on devient un être mental dissocié. Le mental lui-même se divise et, en quelque sorte, s'observe lui-même. Et ce n'est pas du tout l'effet recherché. Enfin, pour ma part, en tout cas, je ne recherche pas une désidentification totale de mon corps, de mon être, de mon vital, etc. Si ça a été créé, c'est qu'il y a une raison. On est dans un corps avec toute la réalité, on va dire, de l'incarnation. Donc là, et c'est là que c'est intéressant, c'est que l'observation étant un premier pas, ensuite, ça va être de refaire une identification consciente des émotions, des pensées qui nous traversent. Je vais dire plus principalement pas des pensées, je vais dire plus principalement des émotions.
Les pensées étant un fil de fréquence qui est beaucoup plus haute et à laquelle l'identification amène très souvent de toute façon à une dissociation. Alors que les émotions étant beaucoup plus proches du corps, hein, et de la corporalité, puisque c'est une des octaves qui sont très basses, qui font partie vraiment presque du vital subtil, hein, du vital inférieur qui est proche, hein, des premières octaves, que ça va nous permettre de pouvoir descendre dans le corps, en fait, de plus en plus profondément. Et il va falloir accepter de s'identifier profondément aux émotions, principe d'inversion, tout en restant conscient de cet espace de vastitude que nous avons créé par l'observation et la conscience que nous ne sommes pas ceci ou nous ne sommes pas cela, enfin bon, qu'importe la phrase ou l'approche en fait qui résume ça. Ce qui va nous amener tout doucement et tranquillement à accepter de descendre. Et c'est dans cette acceptation de ce qui est, dans cette acceptation en fait de ce qui se présente à nous, de cette réalité, on va dire consciente qui nous anime, qu'on va trouver ce moment présent à laquelle on aspire, ce moment ici et maintenant, et c'est cette réalité, cette acceptation et accueil de ce qui est, qu'on va s'ancrer dans le moment présent. Donc en fait, c'est par une descente et une identification consciente des phénomènes qui nous traversent. Et pas, comme on l'entend ou on le comprend mal plutôt, on va dire, par une désidentification consciente de ce qui nous traverse.